L'histoire de Saint Jean de la Croix n'est pas seulement un récit de foi, mais une fusion de souffrance, de solitude et d'une recherche incessante de la lumière divine. Si vous traversez des épreuves spirituelles, des moments de doute ou des périodes de solitude, vous comprendrez parfaitement son parcours. Comme vous, il a ressenti la douleur de l'âme, la recherche de sens dans un monde troublé. Mais à travers sa propre nuit obscure, il a découvert une paix profonde et une foi qui transforme. Cette histoire pourrait bien être la clé pour renouveler votre propre connexion avec Dieu et trouver la lumière dans vos ténèbres. Êtes-vous prêt à découvrir comment son voyage peut réécrire le vôtre? Jean de la Croix naquit le 24 juin 1542 à Fontiveros, un petit village dans la région de Castille, en Espagne. Il était issu d'une famille modeste, mais sa naissance allait marquer le début d'une histoire spirituelle qui allait bouleverser la tradition mystique chrétienne. Son père, Gonzalo de Yepes, était un homme issu de la classe moyenne, mais son décès prématuré, alors que Jean n'avait que 2 ans, bouleversa la famille. Ce fut un coup dur pour sa mère, Catalina Alvarez, qui se retrouva seule pour élever ses enfants, notamment Jean et son frère aîné, Luis. Catalina, bien qu'ayant peu de ressources, s'efforça d'inculquer à ses enfants les valeurs chrétiennes et une grande dévotion envers Dieu. Elle les éleva dans un environnement spirituel, malgré la pauvreté, ce qui allait poser les bases de la vie religieuse et mystique de Jean de la Croix. La mère de Jean fut l'une des premières à remarquer les inclinations spirituelles de son fils. Dès son plus jeune âge, Jean montrait une attention particulière pour la prière et la vie de l'âme. Bien que sa famille fût confrontée à des difficultés financières, elle s'efforça de lui offrir une éducation chrétienne. Cela était d'autant plus difficile car, après la mort de son père, la famille vivait dans une pauvreté extrême. Jean vivait dans une petite maison de la campagne espagnole, mais la pauvreté de sa situation n'était pas un obstacle pour son désir de se rapprocher de Dieu. À l'âge de 8 ans, Jean entra à l'école de la ville voisine, où il commença à étudier la grammaire, la lecture et les principes élémentaires de la foi chrétienne. Il fut influencé par l'enseignement des prêtres locaux, mais aussi par les valeurs de piété et de sacrifice qu'il trouvait dans les Écritures et les exemples de saints. Très tôt, il se sentit appelé à une vie de dévouement total à Dieu. C'était un appel intérieur puissant, un désir de consacrer sa vie à la prière et au service du Seigneur, même s'il ne savait pas encore de quelle manière ce désir serait réalisé. À l'âge de 14 ans, après des années d'études et de réflexion intérieure, Jean décida de rejoindre les ordres religieux. Ce fut une décision marquante dans sa vie. Malgré les difficultés de son enfance, il ressentait profondément qu'il était appelé à une vie consacrée, non pas seulement pour servir l'Église, mais pour se rapprocher du mystère de Dieu d'une manière plus intime. Jean de la Croix, comme tant d'autres jeunes hommes de l'époque, chercha à comprendre le sens profond de la vie chrétienne. Il se rendit à l'école des Carmes, un monastère des Carmes séculiers, pour commencer sa formation religieuse. Ce fut également à cette époque que le jeune Jean de la Croix développa une passion pour l'étude des mystiques et des théologiens spirituels. Il commença à lire et à méditer sur les textes sacrés, en particulier ceux qui traitaient de la contemplation et de la purification de l'âme. Le jeune Jean avait en lui une soif insatiable de connaître Dieu de manière plus profonde. Cette recherche de la vérité et de l'intimité avec Dieu allait définir toute sa vie. Ses années au monastère furent marquées par un profond engagement spirituel. Il s'adonna à la prière, à l'étude des Écritures, mais aussi à des pratiques austères pour se préparer à la vie religieuse qui l'attendait. À 18 ans, il reçut l'appel à rejoindre les Carmes d'Échault, un ordre réformé par sainte Thérèse d'Avila, qui prônait une vie de plus grande austérité et de plus grande proximité avec Dieu. Ainsi, dès son enfance et son adolescence, les événements de la vie de Jean de la Croix furent marqués par une pauvreté qui ne freinait pas son aspiration à la sainteté, mais au contraire nourrissait son désir d'une relation plus profonde avec Dieu.
Dans la simplicité de son enfance, dans la perte précoce de son père et dans les épreuves de sa famille, Jean apprenait les bases d'une spiritualité profonde, d'un amour de Dieu qui allait nourrir toute sa vie. À l'âge de 17 ans, Jean de la Croix vivait dans une pauvreté extrême. Sa famille, bien que chrétienne et profondément dévouée, avait du mal à joindre les deux bouts, ce qui avait conduit Jean à travailler comme jeune garçon pour subvenir à ses besoins. Cependant, malgré les difficultés matérielles, son cœur était profondément orienté vers Dieu. Depuis son plus jeune âge, Jean ressentait un appel spirituel qu'il ne pouvait ignorer, une soif intérieure de découvrir une vie plus riche, plus intime avec Dieu. Il se sentait étranger à l'aspiration, à la richesse ou à la gloire terrestre qui attirait tant d'autres jeunes hommes de son époque. Son désir profond de suivre un chemin spirituel le conduisit à s'installer dans la ville de Medina del Campo, où il entra dans un collège dirigé par les frères Carme. Là, il commença à étudier de manière plus formelle. Le collège, situé dans un environnement monastique, lui offrait l'occasion de se consacrer davantage à ses études religieuses, mais aussi à la prière et à la méditation. Bien que ce fût un lieu d'éducation, c'était aussi pour Jean un premier pas vers une vocation qui allait marquer toute sa vie. Au collège, Jean de la Croix vécut dans une discipline stricte. Les enseignants étaient des religieux qui prônaient un idéal de vie monastique, mais aussi une ascèse rigoureuse. Bien que cet environnement ne fût pas aussi austère que la vie d'un monastère, il offrait à Jean une introduction à la spiritualité des Carmes. Et c'est dans ce cadre qu'il développa un lien plus profond avec l'appel à la vie religieuse. Au cours de cette période, Jean sentit clairement l'appel de Dieu à une vie consacrée, mais ce n'était pas une décision prise à la légère. Il savait que la vie monastique impliquait un renoncement au monde, à la richesse et à la famille, et il comprenait que ce serait un engagement total, un don de soi. Sa vocation à la vie monastique se renforça lorsqu'il eut une rencontre décisive avec un groupe de religieux Carmes. Ces moines lui parlèrent de la vie contemplative et de la prière profonde, et c'est là qu'il décida qu'il était prêt à abandonner le monde extérieur pour se consacrer totalement à Dieu. Jean de la Croix, malgré son jeune âge, savait que ce chemin spirituel ne serait pas facile, mais il sentait qu'il était le seul chemin digne de ce qu'il ressentait dans son cœur. À 18 ans, Jean prit la décision audacieuse d'entrer dans l'ordre des Carmes, au couvent de Saint-André, à Médina. Cette décision n'était pas motivée par un désir d'accomplissement personnel ou d'ambition. Il cherchait avant tout une union plus profonde avec Dieu, une vie de prière et de sacrifice. Au moment où il prit cet engagement, il n'avait que 18 ans, mais il ressentait déjà une profonde conviction intérieure. Jean se mit à porter l'habit carmélite et se consacra pleinement à sa formation spirituelle et théologique. L'entrée au monastère fut pour lui un acte de foi et de renoncement. La vie monastique, si différente de celle qu'il avait connue jusqu'à présent, était exigeante et austère. Cependant, il accepta joyeusement les sacrifices qu'elle impliquait. Jean s'adonna à la prière quotidienne, à la méditation des Écritures et à l'étude théologique avec une ferveur qui marquerait tout le reste de sa vie. Il chercha à approfondir sa relation avec Dieu, non seulement par des pratiques extérieures, mais surtout par un travail intérieur de purification de l'âme. Ce fut aussi, durant ces années, que Jean développa son goût pour la solitude et la contemplation. Le jeune novice était souvent plongé dans de longs moments de prière silencieuse, cherchant à se détacher des préoccupations mondaines pour s'ouvrir pleinement à la présence de Dieu. Il croyait fermement que la prière et la méditation étaient les moyens les plus puissants pour connaître Dieu et se rapprocher de lui. Ce désir de se retirer du monde extérieur pour se concentrer entièrement sur Dieu se traduisait par des pratiques ascétiques. Jean renonçait aux plaisirs sensoriels et aux distractions pour mener une vie pure et centrée sur la prière et l'amour divin. L'appel au monachisme qu'il ressentait ne se limitait pas à une simple vocation religieuse. Il percevait cette vie comme une quête de transformation intérieure, une route de purification pour l'âme.
Jean de la Croix savait que ce chemin l'amènerait à une rencontre plus profonde avec Dieu, même si cela signifiait renoncer à tout ce qui était cher pour lui dans le monde extérieur. Jean vivait la simplicité dans tout ce qu'il faisait. Il ne recherchait ni honneur ni reconnaissance. Sa seule ambition était de vivre selon la volonté de Dieu, et cela le guidait dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Ce n'était pas une vocation facile, mais une véritable vocation de sacrifice et d'amour, celle d'un jeune homme qui ne cherchait pas à devenir célèbre, mais qui désirait profondément se rapprocher de Dieu. Il comprenait que la vraie vie monastique n'était pas seulement une question de règles et de structures extérieures, mais une immersion dans la relation intime avec Dieu. Appréciez-vous notre chaîne et le contenu que nous avons préparé avec tant de soin? Abonnez-vous maintenant, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis qui aiment aussi ce type de contenu. Cela nous motive à continuer à proposer davantage de contenu incroyable et à toucher encore plus de personnes. À 21 ans, après 3 années de formation et d'approfondissement spirituel, Jean de la Croix fit ses vœux définitifs et s'engagea pleinement dans la vie carmélitaine. Ce moment marqua une étape importante dans son parcours de foi, car il était désormais prêt à vivre une vie religieuse radicale, entièrement dédiée à la prière, au silence et à la solitude. Mais ce n'était que le début d'une aventure spirituelle qui allait l'amener à une union mystique profonde avec Dieu et à devenir l'un des plus grands mystiques de l'histoire de l'Église. Jean de la Croix, désormais membre de l'ordre des Carmes d'Échault, vivait dans la simplicité et la prière. Le monastère, qui avait pour but de favoriser la solitude et la communion avec Dieu, était l'endroit idéal pour cultiver une vie de dévouement spirituel. Il se leva tôt chaque jour, priait longuement, méditait sur les Écritures et accomplissait des tâches modestes en silence et dans l'humilité. Cependant, malgré son dévouement, il ressentait parfois le poids des épreuves de la vie monastique. C'est à ce moment qu'une rencontre cruciale allait transformer sa vie. Sainte Thérèse d'Avila, la fondatrice de la réforme carmélitaine, visita le monastère où Jean vivait. Elle était déjà connue pour sa grande sainteté et son charisme spirituel. Lorsqu'elle rencontra Jean, elle reconnut immédiatement son potentiel spirituel et l'encouragea à approfondir sa foi et son engagement. Jean, fasciné par sa sagesse et sa profondeur spirituelle, se sentit attiré par son exemple. Il se rendit compte que, pour elle, la véritable vocation n'était pas seulement de suivre les règles, mais d'être profondément unie à Dieu dans toutes les actions quotidiennes. Thérèse d'Avila incite Jean à se consacrer à la réforme de l'ordre carmélitain et à rechercher une vie encore plus stricte, consacrée uniquement à Dieu. Elle lui parla souvent de l'importance de l'intimité avec Dieu, de la prière silencieuse et de l'union mystique avec le Christ. Jean, ébloui par sa sagesse, décida de la suivre dans sa vision de la vie religieuse, convaincu que cela était le chemin que Dieu lui avait destiné. Sainte Thérèse devenait non seulement une mentor spirituelle pour Jean, mais aussi une source d'inspiration. Leur collaboration allait marquer un tournant décisif dans la réforme de l'ordre carmélitain, qui visait à restaurer la pureté et la simplicité de la vie monastique, loin des distractions et des compromis avec le monde extérieur. Jean de la Croix devint un ardent défenseur de cette réforme, prêt à tout sacrifier pour vivre dans la totale obéissance à Dieu. Au fur et à mesure de leur travail ensemble, Jean se sentait de plus en plus appelé à des épreuves spirituelles plus profondes. Il savait que suivre Thérèse et se consacrer à cette réforme allait impliquer des sacrifices, mais son cœur était empli d'un désir ardent de vivre selon la volonté de Dieu. Le chemin qu'il allait emprunter allait être semé de défis, mais il était prêt à y faire face avec foi et courage. L'engagement de Jean de la Croix dans la réforme de l'ordre carmélitain était un véritable acte de foi et de dévouement. Aux côtés de Sainte Thérèse d'Avila, il chercha à établir des monastères carmélitains qui suivent un chemin plus austère et plus profond. Leur but était de revenir aux racines de l'ordre, en vivant dans une pauvreté totale, en pratiquant la prière constante et en s'efforçant de se détacher de tout ce qui pourrait éloigner l'âme de Dieu.
C'était une mission difficile, car de nombreux membres de l'ordre s'opposaient à cette réforme, craignant que l'austérité de la nouvelle règle ne soit trop exigeante. Jean, fort de sa foi, se tenait fermement aux côtés de Sainte Thérèse, mais cette réforme ne fut pas sans souffrance. De nombreux membres de l'ordre rejetaient les changements proposés. Ils se sentaient menacés par l'idée de renoncer à certaines libertés et conforts matériels. Et cela créa une division au sein de l'ordre. Le conflit devint si intense que certains des anciens membres de l'ordre décidèrent de lutter contre la réforme par tous les moyens, et Jean de la Croix se retrouva souvent au centre de ces tensions. Ces divisions internes et les défis à surmonter avaient un prix spirituel pour Jean, mais il ne perdit jamais espoir. Au contraire, ces luttes renforcèrent sa conviction que Dieu l'appelait à suivre un chemin plus pur. Il voyait dans ces épreuves une occasion de se rapprocher de Dieu et de purifier son âme. C'était dans cette période de turbulence qu'il commença à comprendre de manière plus profonde le sens de l'épreuve spirituelle et du détachement. Il savait que, pour vivre pleinement la volonté de Dieu, il fallait parfois accepter les sacrifices, les incompréhensions et même les persécutions venant de ceux qui étaient censés être ses frères. Les tensions au sein de l'ordre atteignirent leur apogée lorsque Jean et d'autres membres réformistes furent arrêtés et emprisonnés. Cette épreuve, qui allait profondément marquer sa vie, ne faisait que commencer. En dépit de l'opposition féroce et des tensions internes à l'ordre, Jean de la Croix demeura inébranlable dans son engagement envers la réforme carmélitaine. Cependant, sa fidélité à ses idéaux spirituels allait bientôt le conduire à une épreuve personnelle extrêmement douloureuse, la prison. Un jour, Jean et plusieurs de ses compagnons réformistes furent arrêtés par des membres de l'ordre qui s'opposaient fermement à la réforme. Accusé d'atteindre à l'intégrité de l'ordre, Jean fut emprisonné à Toledo, dans une cellule sombre et humide. Il y fut enfermé pendant de longs mois, dans des conditions de vie très difficiles. La solitude, le froid, la faim et l'humiliation étaient omniprésents, mais ce qui fit le plus mal à Jean, ce ne fut pas les souffrances physiques, mais l'isolement spirituel imposé par cette situation. La vie en prison, loin des autres moines, loin de ses frères et de la prière communautaire, eut un impact profond sur Jean. Pourtant, au lieu de se laisser abattre par le désespoir, il transforma cette épreuve en un terrain de rencontre avec Dieu. Le silence profond de la prison, bien que difficile à vivre, devint pour lui un espace de contemplation intérieure, où il pouvait approfondir sa relation avec Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Jean vivait des moments de profonde souffrance spirituelle, mais il comprit que cette épreuve faisait partie d'un grand dessein divin. C'était pour lui un moyen de purification. Tout en étant enfermé dans sa cellule, il méditait sur la manière dont l'âme pouvait se détacher des choses terrestres et se rapprocher de Dieu. Il se souvint de l'enseignement de Sainte Thérèse, qui lui avait appris que la souffrance pouvait être un chemin de transformation, un moyen par lequel l'âme se purifiait pour mieux s'unir à Dieu. Pendant cette période de souffrance intense, Jean écrivit certaines de ses œuvres les plus profondes. La poésie mystique, en particulier, devint un moyen pour lui d'exprimer son âme déchirée et son désir insatiable de Dieu. Il écrivit avec des mots pleins de beauté et de douleur, des vers qui parlèrent d'un amour divin brûlant, mais aussi des défis intérieurs auxquels il devait faire face pour se libérer de lui-même et se donner entièrement à Dieu. Ainsi, même dans la plus grande souffrance, Jean vivait une expérience mystique intense. Il commença à comprendre plus profondément la signification de la nuit obscure, cette période d'obscurité spirituelle où l'âme se sent abandonnée, mais qui est en réalité une purification nécessaire pour pouvoir atteindre l'union totale avec Dieu. Ces enseignements, qu'il développa plus tard dans ses écrits, allaient avoir un impact majeur sur la théologie mystique chrétienne. Les mois passèrent dans la froideur et l'isolement de sa cellule, mais Jean de la Croix transforma son exil forcé en une véritable immersion spirituelle.
C'est dans ces ténèbres extérieures et intérieures qu'il écrivit l'une de ses œuvres les plus célèbres et profondes, le chant spirituel, Cantico et Spiritual. Ce poème, qui allait devenir une pièce maîtresse de la mystique chrétienne, était une œuvre empreinte de beauté et de profondeur mystique, une véritable épopée de l'âme cherchant l'union avec Dieu. Écrit avec des métaphores poétiques, le chant spirituel dépeint l'âme humaine comme une fiancée, cherchant son bien-aimé, Dieu. Jean de la Croix y exprime avec intensité le désir profond de l'âme pour une rencontre intime avec Dieu. C'était un cri de l'âme qui brûlait d'amour, une quête sans fin pour l'union divine. En utilisant des images puissantes et sensuelles, comme celle du même temps où le ciel et la terre se rencontrent, il décrit le processus de purification que l'âme doit vivre pour rencontrer Dieu dans une pleine communion. Ce poème n'était pas simplement un reflet de la beauté spirituelle que Jean ressentait, mais aussi une réponse à sa propre expérience mystique. Car dans son isolement, il avait expérimenté de manière profonde et douloureuse cette recherche de Dieu, ce désir intense qui ne pouvait être satisfait que par une communion parfaite avec lui. Il écrivit « Où as-tu trouvé, mon bien-aimé, la douceur que tu m'as donnée, que je suis par ce corps, devenu incapable de souffrir ?» Jean, dans sa prison, expérimentait ce que l'on pourrait appeler la nuit obscure de l'âme, cette période de purification profonde où l'âme semble se sentir abandonnée par Dieu. C'est au cœur de cette obscurité que Jean comprit que c'était précisément dans la souffrance et la solitude que l'âme pouvait se débarrasser de ses derniers attachements au monde matériel et trouver la pureté nécessaire pour rencontrer Dieu face à face. Au travers de le chant spirituel, il révèle que cette nuit obscure n'est pas une expérience d'abandon, mais un moyen par lequel Dieu purifie l'âme, la libère de tout ce qui la sépare de lui. C'est un chemin de transformation intérieure qui, bien que douloureux, mène à l'union la plus parfaite avec Dieu, dans l'amour pur et infini. Le poème de Jean de la Croix est devenu une véritable source d'inspiration, non seulement pour les mystiques et théologiens, mais aussi pour quiconque cherchait à comprendre la profondeur de l'amour divin et la manière dont l'âme peut se libérer de ses entraves pour rejoindre son Créateur. L'expérience de Jean de la Croix en prison ne se limita pas seulement à la douleur physique ou à l'isolement. Elle devint un terrain fertile pour des réflexions profondes sur la vie spirituelle et surtout sur la purification nécessaire pour atteindre une union parfaite avec Dieu. C'est dans cet environnement de souffrance qu'il élabora une de ses théories spirituelles les plus célèbres, celle de la nuit obscure de l'âme. Jean enseigna que l'âme, pour se rapprocher de Dieu, devait passer par une purification intérieure profonde, souvent douloureuse. Il expliqua que cette purification était comme une nuit obscure, une période de confusion et de perte, où l'âme se sentait éloignée de Dieu. Cette obscurité n'était pas une absence de Dieu, mais un processus divin de transformation. Pour Jean, cette nuit était en réalité un chemin de purification, un moyen de se débarrasser des attachements au monde matériel et de se préparer à une rencontre plus intime avec le Créateur. Dans ses écrits, Jean expliquait que l'âme devait renoncer à tout ce qui n'était pas Dieu, même les plaisirs et les désirs légitimes, pour se libérer complètement et se rendre disponible à Dieu seul. Cette nuit obscure était donc une épreuve de souffrance spirituelle et d'abandon, mais qui menait à la lumière divine, à la vérité pure. Jean de la Croix croyait que dans cette nuit spirituelle, l'âme passait par deux étapes, la nuit obscure des sens et la nuit obscure de l'esprit. La première faisait référence au détachement des plaisirs sensoriels et des distractions mondaines, tandis que la deuxième se rapportait à une purification de l'intellect et de la volonté. C'était un chemin difficile, un chemin qui demandait à l'âme de se dépouiller de tout ce qui n'était pas Dieu. Mais Jean enseignait que c'était à travers cette nuit que l'âme devenait capable de recevoir la lumière divine et d'atteindre une union totale avec Dieu. Jean, dans sa propre souffrance, vivait cette purification.
Sa propre nuit obscure ne venait pas seulement de l'isolement physique, mais aussi du combat intérieur qu'il menait pour se détacher de ses désirs personnels et se soumettre pleinement à la volonté divine. En cela, il était un modèle pour tous ceux qui cherchaient à comprendre cette voie spirituelle exigeante. Loin d'être une fin en soi, la nuit obscure était une étape vers la plénitude de l'amour et de la lumière divine. C'est dans cette période d'introspection et de souffrance que Jean affina sa compréhension de l'union mystique entre l'âme et Dieu. Il enseigna que l'âme, une fois purifiée, pouvait connaître une union parfaite avec Dieu, une union dans l'amour et la lumière, où toutes les ténèbres étaient dissipées. Cette transformation spirituelle, bien qu'intense et difficile, conduisait à une paix profonde et à une joie ineffable. Ainsi, à travers la nuit obscure de l'âme, Jean de la Croix proposait un chemin de renouveau spirituel, une voie de lumière et d'amour qui, bien qu'éprouvante, était la route vers la véritable liberté en Dieu. Jean de la Croix, au fur et à mesure de son cheminement spirituel, découvrit que l'amour divin était le fondement même de l'union mystique entre l'âme et Dieu. Selon lui, l'âme, une fois purifiée par la nuit obscure, était prête à expérimenter un amour plus profond et plus intime de Dieu. Ce n'était pas un amour ordinaire, mais un amour divin, transcendant tout ce que l'âme pouvait comprendre par elle-même. C'était un amour qui brûlait dans le cœur de l'âme et la poussait à rechercher Dieu sans relâche. Dans ses écrits, Jean exprimait cette expérience mystique de l'amour divin à travers des métaphores poétiques. Il décrivait l'âme comme une flamme ardente, consumée par l'amour de Dieu, un amour qui est à la fois doux et puissant, qui attire l'âme de façon irrésistible. Cet amour, disait-il, est plus que de simples émotions humaines. Il est une force spirituelle qui guide l'âme vers une union complète avec Dieu. Pour Jean, l'amour divin ne se vivait pas seulement à travers des actes extérieurs, mais surtout à travers la contemplation intérieure. La contemplation, selon lui, était la clé pour entrer dans une relation intime avec Dieu. Ce n'était pas une forme de méditation passive, mais un engagement profond et constant de l'âme dans la présence de Dieu. Par la contemplation, l'âme s'ouvrait à la lumière divine et expérimentait un amour pur, un amour qui ne cherchait rien d'autre que la rencontre avec Dieu. L'amour divin, dans la vision de Jean de la Croix, n'était pas un simple sentiment ou une émotion passagère. Il était une constante transformation intérieure. Jean enseignait que l'âme, lorsqu'elle se tournait entièrement vers Dieu, expérimentait un amour qui la purifiait et la conduisait à une vie de plus en plus parfaite dans le Christ. Cet amour était la source de toute vie spirituelle et, selon lui, sans cet amour, il n'y avait pas de véritable progression dans la vie spirituelle. Jean croyait aussi que cet amour divin, qui se manifestait par la contemplation et la prière, était une source de joie profonde et ineffable. Même au milieu des souffrances de la nuit obscure, l'âme pouvait goûter une paix et une joie qui ne venaient pas de ce monde, mais de Dieu seul. Ce contraste entre la souffrance de la purification et la joie de l'amour divin était au cœur de la mystique de Jean de la Croix, qui enseignait que seul l'amour pouvait rendre l'âme capable de supporter la douleur tout en restant profondément unie à Dieu. Jean de la Croix vivait lui-même cet amour divin dans sa propre vie. Lorsqu'il priait et méditait, il vivait une expérience de Dieu qui allait au-delà des mots et des pensées. C'était une expérience de rencontre directe avec Dieu, un amour qui surpassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Cette expérience de l'amour divin était la plus grande source de son inspiration spirituelle et mystique, et il encourageait ses disciples à rechercher cet amour de Dieu, à le vivre pleinement dans leur propre vie de prière. Saint Jean de la Croix, par son engagement profond envers la réforme carmélitaine et ses enseignements mystiques, devint une figure de proue non seulement pour l'ordre des Carmes déchaux, mais aussi pour l'ensemble de l'Église catholique. À travers ses écrits, sa spiritualité et sa vie consacrée, il influença non seulement les membres de son ordre, mais aussi des générations de chrétiens et de mystiques qui le suivirent.
L'impact de son travail fut immense, car il aida à redonner à l'ordre carmélitain sa pureté et sa rigueur spirituelle. Sa collaboration avec sainte Thérèse d'Avila pour la réforme de l'ordre des Carmes déchaux n'était pas simplement une question de règles extérieures ou de discipline, mais un retour à la racine de la prière intérieure et de l'union mystique avec Dieu. Ils avaient ensemble mis en place un modèle de vie religieuse fondé sur la prière, la solitude, l'austérité et une relation intime avec Dieu. Cela était radicalement différent des formes de vie monastiques plus mondaines et confortables qui étaient devenues courantes à leur époque. Les écrits de Jean, tels que « La nuit obscure de l'âme » et « Le chant spirituel », influencèrent profondément la spiritualité chrétienne, non seulement chez les Carmes, mais aussi au-delà des frontières de leur ordre. Ces enseignements sur la purification de l'âme, la contemplation et l'union mystique avec Dieu ont touché un large public, attirant des personnes cherchant à vivre une vie plus profonde de foi et de prière. Son influence se fit sentir au sein de l'Église catholique en général, car ses idées mystiques sur la relation intime avec Dieu trouvèrent un écho auprès de nombreux théologiens et spirituels qui virent dans ses écrits une voie vers une plus grande pureté de cœur et une meilleure compréhension de l'amour divin. Des mystiques et des saints tels que sainte Thérèse de Lisieux et saint François de Sales s'inspirèrent des enseignements de Jean de la Croix, les intégrant dans leur propre vie spirituelle. Jean de la Croix ne se contenta pas de reformer l'ordre des Carmes déchaux et de transmettre une richesse spirituelle à ses contemporains. Mais il devint aussi un modèle d'intégrité et de sainteté. Sa vie montrait que la véritable sainteté ne réside pas seulement dans des actes extérieurs de piété, mais dans une transformation intérieure profonde, une union amoureuse avec Dieu, même dans les moments de souffrance et d'épreuve. L'influence de ses enseignements ne se limita pas à son époque. Au fil des siècles, son héritage spirituel et mystique continua d'inspirer des générations de croyants, et il reste l'un des maîtres spirituels les plus respectés dans l'histoire de l'Église. Son exemple de prière ardente, de contemplation silencieuse et de foi inébranlable montre à tous ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu que la véritable union avec lui nécessite un engagement profond et total, même dans les moments de douleur et de solitude. Pour saint Jean de la Croix, la solitude et la prière étaient des éléments essentiels de sa vie spirituelle. Il croyait fermement que c'était dans le silence et la retraite du monde que l'âme pouvait se rapprocher de Dieu de manière authentique. Il savait que l'âme humaine, pleine de distractions et de bruit du monde extérieur, avait besoin de moments de calme absolu pour pouvoir écouter la voix de Dieu et contempler sa présence. Jean de la Croix vivait dans une profonde solitude, loin de la société et des distractions. Cette solitude ne signifiait pas l'isolement dans un sens négatif, mais plutôt un espace consacré à Dieu, où il pouvait, sans interruption, s'abandonner totalement à la prière et à la méditation. Dans cette solitude, Jean approfondissait sa relation avec Dieu, recherchant l'union mystique avec lui à chaque instant de sa journée. Ce n'était pas une solitude vide, mais un moment plein de la présence divine. Jean vivait ce silence comme un moyen de se détacher de tout ce qui n'était pas Dieu. Il enseignait que la prière profonde n'était pas seulement un échange de paroles avec Dieu, mais un acte d'abandon, une écoute attentive de sa voix intérieure. Il croyait que la prière véritable n'était pas toujours pleine de mots, mais qu'elle pouvait être aussi une immersion dans la présence de Dieu, un échange silencieux où l'âme se laissait envahir par son amour. Il écrivait souvent sur l'importance de la prière contemplative, cette prière qui ne cherche pas à obtenir quelque chose, mais qui s'offre complètement à Dieu. Pour lui, la prière contemplative était une forme d'union avec Dieu qui allait au-delà des mots et des pensées, une immersion dans l'amour divin. Il expliquait que dans cette prière, l'âme se trouvait transformée et purifiée, prête à recevoir plus pleinement la lumière et l'amour divin. Jean savait que la prière ne se limitait pas à un moment particulier de la journée, mais qu'elle devait imprégner toute la vie. Il
Il vivait ainsi dans une constante prière, chaque geste et chaque instant devenant un acte de dévotion à Dieu. C'était à travers cette vie de prière incessante qu'il trouvait la paix intérieure et la force nécessaire pour surmonter les épreuves et les défis spirituels auxquels il faisait face. Son exemple de vie de prière et de solitude influença de nombreux moines et mystiques qui virent en lui un modèle de dévotion et de contemplation. Jean de la Croix montra que la véritable sainteté venait non pas d'actes extérieurs, mais de la transformation intérieure qui se produisait lorsqu'on se laissait complètement imprégner par la présence de Dieu dans le silence de la prière. La relation entre Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila avait été une source de grande inspiration et de soutien mutuel. Ils partageaient non seulement une vision commune pour la réforme carmélitaine, mais aussi une profonde amitié spirituelle. Thérèse était bien plus qu'une collaboratrice pour Jean. Elle était son guide, sa conseillère et sa mentor. Elle lui avait montré l'importance de la vie de prière intense, de la méditation et de l'engagement total envers Dieu. Leur collaboration avait non seulement contribué à la revitalisation de l'ordre carmélitain, mais avait également jeté les bases d'une tradition mystique et spirituelle qui perdurerait au-delà de leur époque. Cependant, en 1582, alors que Jean de la Croix était encore un jeune homme d'église comparé à la stature vénérée de Thérèse, la grande mystique et réformatrice mourut à l'âge de 67 ans. Sa mort fut un moment bouleversant pour Jean, car non seulement il perdait une amie très chère, mais il perdait aussi la vision vivante de la réforme qu'ils avaient commencée ensemble. Thérèse de Jésus avait laissé un héritage spirituel immense, et son décès bouleversa profondément Jean de la Croix. Pourtant, malgré cette grande perte, il poursuivit son travail avec une force et un dévouement accrus. Il savait que la réforme de l'ordre des Carmes déchaux devait continuer, que son travail n'était pas fini et qu'il portait désormais le flambeau de cette réforme. Jean se donna corps et âme pour honorer la mémoire de Thérèse en poursuivant la mission qu'ils avaient de commencer ensemble, ramener l'ordre à une vie de prière et de simplicité centrée sur l'amour et la dévotion à Dieu. Le décès de Sainte Thérèse ne signa pas la fin de la réforme, mais plutôt un nouveau chapitre pour Jean de la Croix. Il redoubla d'efforts pour écrire, enseigner et guider ses compagnons dans la quête de l'union mystique avec Dieu. Plus, il se tourna vers les écrits laissés par Thérèse, trouvant dans ses lettres et ses enseignements une source d'encouragement et de soutien spirituel. Thérèse avait toujours souligné l'importance de la prière intérieure et de l'union personnelle avec Dieu. Et c'était exactement ce message que Jean, avec une énergie renouvelée, cherchait à diffuser. La mort de Sainte Thérèse n'éteignit pas l'esprit de la réforme, mais au contraire, elle en renforça la portée. À travers ses écrits, son engagement et sa vie de prière, Jean de la Croix se fit le gardien de l'héritage spirituel de Thérèse, tout en approfondissant et enrichissant son propre parcours mystique. Saint Jean de la Croix n'était pas seulement un mystique et un poète, mais aussi un penseur profond et un théologien de premier plan. Ses écrits spirituels, tels que La nuit obscure de l'âme et La montée du mont Carmel, ont non seulement façonné la mystique chrétienne, mais ont également développé une compréhension théologique sophistiquée de la relation de l'âme avec Dieu. L'une des principales contributions théologiques de Jean de la Croix fut son enseignement sur la purification de l'âme. Selon lui, pour atteindre une véritable union avec Dieu, l'âme devait passer par une purification radicale. Cela impliquait de se détacher de tous les désirs mondains, qu'ils soient matériels ou spirituels, pour se concentrer entièrement sur Dieu. Jean de la Croix voyait cette purification comme un processus divin, nécessaire pour que l'âme puisse recevoir la lumière divine sans être altérée par les distractions et les désirs humains. Une autre de ses grandes idées théologiques était la notion de l'union mystique. Cette union, selon Jean, n'était pas simplement un acte de prière ou de contemplation, mais un processus de transformation intérieure. L'âme, après avoir traversé la nuit obscure, pourrait atteindre un état où elle était entièrement unie à Dieu,
non pas dans une forme extérieure de service ou d'action, mais dans une union profonde, presque ineffable, de l'amour divin. Pour Jean, cette union mystique ne signifiait pas une absorption totale de l'âme dans Dieu, mais plutôt une relation d'amour réciproque, où Dieu s'unit à l'âme dans une sorte d'étreinte spirituelle. C'était un amour pur, un amour qui transcende toutes les formes de désir humain et qui s'enracine dans le seul désir de Dieu. Ce concept théologique fut révolutionnaire à l'époque, car il proposait une approche très personnelle et intime de la relation avec Dieu, une relation qui ne se limitait pas aux règles et aux rites extérieurs, mais qui touchait au cœur même de l'âme humaine. Jean de la Croix enseignait également que cette union mystique était le but ultime de la vie chrétienne. Pour lui, ce n'était pas simplement une aspiration de certains élus ou mystiques, mais un appel universel. Chaque chrétien, disait-il, devait aspirer à cette union, non pas par la force de ses propres efforts, mais par la grâce de Dieu. Cette vision de l'union mystique en tant qu'objectif universel, accessible à tous ceux qui cherchent Dieu de tout cœur, ouvrit un nouveau chemin pour la spiritualité chrétienne. Ces idées théologiques sur la purification, l'union mystique et la grâce divine influencèrent profondément non seulement l'ordre des carmes, mais aussi toute la tradition chrétienne mystique. Ces écrits furent étudiés et médités par des générations de chrétiens et continuent d'inspirer des croyants et des chercheurs spirituels à travers le monde. Jean de la Croix n'était pas seulement un mystique solitaire, mais un véritable théologien qui offrit à l'Église une nouvelle vision de l'amour de Dieu et de la transformation spirituelle. À mesure que Saint Jean de la Croix avançait dans sa vie spirituelle, il ressentait un profond désir de guider ses frères et sœurs dans la foi vers un chemin plus élevé, plus profond. Ce chemin spirituel qu'il proposait n'était pas un chemin facile, mais il offrait un chemin de purification et de contemplation pour ceux qui cherchaient à s'unir pleinement à Dieu. C'est ainsi qu'il écrivit l'une de ses œuvres majeures, l'Ascension du Mont Carmel. Ce texte, comme beaucoup d'autres écrits de Jean de la Croix, traite du voyage spirituel de l'âme. Le Mont Carmel, dans cette œuvre, devient un symbole puissant de l'ascension spirituelle, un lieu de rencontre entre l'âme humaine et Dieu. L'âme qui monte ce mont doit renoncer à tout ce qui est matériel, à tout ce qui peut la distraire, pour se concentrer entièrement sur l'amour divin. C'est un chemin de souffrance, de purification et de transformation. Jean de la Croix expliquait que l'âme devait d'abord se libérer de ses attachements aux plaisirs terrestres et matériels. Ce processus de purification n'était pas immédiat, mais nécessitait une discipline spirituelle rigoureuse et une fidélité totale à Dieu. L'ascension du mont Carmel, pour lui, symbolisait cette montée progressive vers la sainteté, où chaque étape était marquée par une mort au monde et un nouvel épanouissement dans la lumière divine. Mais Jean de la Croix ne voyait pas cette ascension comme un chemin de souffrance stérile. Au contraire, il enseignait que c'était à travers cette purification que l'âme expérimentait une rencontre plus intime avec Dieu. En renonçant à soi-même, l'âme devenait libre pour recevoir l'amour divin. L'ascension n'était pas une simple montée dans un espace physique, mais une élévation de l'âme vers la plénitude de l'union avec Dieu. Dans l'ascension du mont Carmel, Jean de la Croix décrit également le rôle de la prière et de la contemplation dans ce voyage spirituel. Pour lui, la prière n'était pas seulement un moyen de demander à Dieu ce que l'on désire, mais un acte de pur amour et d'abandon, où l'âme cherche uniquement à se rapprocher de Dieu. Cette prière contemplative, silencieuse et remplie d'amour devenait un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Jean de la Croix encourageait ses lecteurs à persévérer dans leur ascension spirituelle, malgré les difficultés et les épreuves qu'ils rencontreraient. Il leur enseignait que l'essentiel n'était pas d'atteindre un but précis, mais de continuer à chercher Dieu de tout cœur, à chaque étape du voyage. L'ascension du mont Carmel était une métaphore pour toute la vie chrétienne, un appel à toujours s'efforcer d'aller plus loin dans l'amour et la pureté,
à être prêt à tout sacrifier pour s'unir à Dieu. Son message était clair. L'âme qui cherche Dieu doit être prête à tout donner pour lui, à surmonter les ténèbres et les difficultés de la nuit obscure pour atteindre la lumière divine et l'union parfaite avec le Créateur. Ce chemin spirituel, bien que difficile et exigeant, était aussi le plus beau et le plus glorieux car il menait à la plénitude de l'amour et de la vie en Dieu. Les dernières années de la vie de Saint Jean de la Croix furent marquées par une profonde retraite spirituelle. Après avoir travaillé sans relâche pour la réforme de l'ordre des Carmes Déchaux et avoir mené une vie intense de contemplation et d'enseignement, il choisit de se retirer dans un monastère où il pourrait se concentrer entièrement sur sa vie intérieure et sa relation avec Dieu. Ce choix de se retirer dans la solitude n'était pas une fuite des responsabilités, mais un désir sincère de se consacrer totalement à la prière, à la méditation et à la recherche de l'union parfaite avec le Seigneur. Jean se savait fatigué par les années de lutte spirituelle, d'opposition et de souffrance, mais il continuait de vivre dans un profond amour pour Dieu et de guider ses disciples dans leur quête spirituelle. Il passait ses journées en prière, souvent seul, consacrant chaque moment à méditer sur les mystères divins et à offrir sa souffrance à Dieu. Ce fut dans ces moments de calme et de silence qu'il expérimenta des grâces spirituelles profondes, renforçant son lien avec Dieu. Mais même dans sa retraite, il n'échappa pas aux défis. Ses relations avec certains membres de l'ordre étaient encore marquées par des tensions et des critiques à son égard continuaient d'émerger. Malgré cela, il resta fidèle à sa mission de réforme et à son idéal de pureté spirituelle. Les épreuves qu'il traversa n'étaient pas seulement extérieures, mais aussi intérieures. Il vivait la souffrance de se sentir parfois éloigné de Dieu, de se demander si ses efforts étaient suffisants. Toutefois, ces moments d'obscurité spirituelle étaient pour lui une occasion de purification plus profonde, un moyen de s'abandonner totalement à la volonté de Dieu. Au fur et à mesure de cette retraite, Jean écrivit certains de ses derniers enseignements. Ses lettres et ses réflexions spirituelles continuaient d'approfondir ses idées mystiques et théologiques. Dans ses écrits, il se concentrait sur l'idée de l'union totale avec Dieu, un état de paix et d'amour absolu, dans lequel l'âme ne fait plus qu'un avec Dieu. Ses derniers écrits furent imprégnés d'une sérénité profonde, montrant que, même dans la vieillesse et la souffrance, il avait trouvé une paix durable dans l'amour de Dieu. Jean D. Lacroix vécut ces dernières années avec la conscience d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour servir Dieu. Il savait que son travail n'était pas terminé, mais qu'il était temps de se préparer à l'ultime rencontre avec Dieu. Il se rendit à la fin de sa vie avec un cœur rempli d'espérance et d'amour, confiant en la promesse de l'union éternelle avec Dieu. Saint Jean de la Croix mourut le 14 décembre 1591 dans la petite ville de Ubeda, à l'âge de 49 ans. Sa vie, marquée par une profonde dévotion à Dieu, une quête incessante de l'union mystique et une souffrance partagée, toucha le cœur de ses contemporains et continua d'inspirer des générations de croyants bien après sa mort. À la fin de ses jours, Jean de la Croix avait atteint un état de paix profonde, sereine et confiante dans l'amour infini de Dieu. Son âme semblait prête, comme il l'avait exprimé dans ses écrits, à se fondre dans l'étreinte de Dieu après avoir accompli sa mission terrestre. Les dernières heures de sa vie furent empreintes d'une souffrance physique intense. Jean de la Croix, malgré la douleur causée par une maladie qui l'avait rongé pendant plusieurs semaines, ne se laissa jamais abattre. Il accepta sa maladie avec une profonde sérénité et un abandon total à la volonté de Dieu. Il avait toujours prêché que la souffrance pouvait être un chemin vers la perfection spirituelle, et dans ses derniers moments, il vivait cette doctrine avec une foi inébranlable. Au moment de sa mort, les témoins rapportèrent qu'il mourut paisiblement, avec des paroles d'amour sur ses lèvres. Il laissa ce monde en paix, avec l'âme plongée dans un amour absolu pour Dieu. La manière dont il mourut était un témoignage de sa vie spirituelle.
une vie vécue dans la recherche constante de l'union avec Dieu, dans la prière silencieuse, l'obéissance et le sacrifice. Pour ses disciples, sa mort n'était pas une fin, mais une continuation de la grande union qu'il avait toujours cherchée avec Dieu. Ses derniers mots, « Je meurs en amour », résonnèrent comme un écho de sa vie tout entière. La mort de Jean de la Croix fut un événement marquant pour la communauté carmélite et pour l'Église. Sa vision mystique et son exemple de sainteté pure avaient laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'avaient rencontré ou lu ses écrits. Ses disciples, tout comme ceux qui l'avaient soutenu dans la réforme de l'ordre carmélitain, continuaient à se nourrir de son héritage spirituel, et ses enseignements prenaient racine dans le cœur des croyants à travers le monde. Il mourut dans l'humilité, comme il avait vécu, un moine ordinaire aux yeux du monde, mais un géant spirituel aux yeux de Dieu, qui avait vécu dans une union totale avec son Créateur. Saint Jean de la Croix fut canonisé par l'Église catholique en 1726, plus de 130 ans après sa mort. Sa canonisation fut un acte de reconnaissance officielle de la sainteté d'un homme qui avait consacré sa vie à la recherche de Dieu dans la prière, la contemplation et la souffrance. Mais son héritage spirituel ne se limita pas à la reconnaissance de l'Église. Il continua à vivre dans les cœurs des croyants à travers les siècles. En 1926, près de 3 siècles après sa mort, Saint Jean de la Croix fut proclamé docteur de l'Église par le pape Pie XI, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la théologie mystique et à la spiritualité chrétienne. Ce titre de docteur de l'Église n'est attribué qu'à des saints dont les écrits et les enseignements ont eu un impact profond et durable sur la foi catholique. Jean de la Croix était désormais non seulement un saint, mais aussi un maître spirituel dont la sagesse était de plus en plus reconnue. Son héritage n'est pas seulement spirituel, mais aussi théologique. Ses œuvres, comme La nuit obscure de l'âme et l'Ascension du mont Carmel, continuent d'être lues et étudiées dans les écoles de théologie, les monastères et les centres de spiritualité à travers le monde. Ses enseignements sur la purification de l'âme, l'union mystique et l'amour divin ont transformé la compréhension chrétienne de la prière contemplative. Jean de la Croix a montré que la véritable union avec Dieu ne passe pas uniquement par des actions extérieures, mais par un détachement profond de soi et une ouverture totale à la grâce divine. Il a enseigné que l'âme peut devenir une réceptacle de l'amour infini de Dieu, purifiée et illuminée dans l'obscurité de la souffrance et du renoncement. Le mysticisme de Jean de la Croix a également influencé d'autres grandes figures spirituelles et théologiques, comme sainte Thérèse de Lisieux, qui le considérait comme un modèle spirituel, et le pape Jean-Paul II, qui l'admirait profondément pour sa quête inlassable de l'amour divin. L'influence de Jean de la Croix s'étend au-delà des frontières du carmélisme et continue de résonner dans le cœur de ceux qui cherchent Dieu dans la prière, la solitude et l'intimité spirituelle. Aujourd'hui, Saint Jean de la Croix est honoré dans le monde entier comme un grand mystique et un guide spirituel. Son chemin de purification, de souffrance et d'amour est un modèle pour ceux qui désirent vivre une vie profondément consacrée à Dieu. Ses écrits et son exemple de vie continuent d'inspirer des milliers de personnes, les invitant à entrer dans une relation plus profonde avec le Seigneur à travers la prière, la contemplation et le sacrifice. Il reste un phare de lumière spirituelle, éclairant le chemin de l'union avec Dieu pour tous ceux qui osent emprunter cette voie difficile mais divine. Saint Jean de la Croix nous rappelle que, dans les ténèbres de notre existence, dans les moments de souffrance et de doute, nous pouvons toujours chercher Dieu avec tout notre cœur et découvrir, au bout du chemin, un amour incommensurable et une paix parfaite, bien plus grande que tout ce que nous aurions pu imaginer.